L'adoration de la bouche et du cœur. Un homme riche et de bonne moralité a dit à Christ qu'il obéissait aux commandements de Dieu depuis son enfance. Il menait donc une vie bien réglée et ses actes religieux étaient nombreux. Marc 10, 19 à 20. À preuve, il s'est jeté à genoux devant Jésus-Christ et l'a appelé bon maître. Marc 10, 17. Il est dit que Jésus l'a aimé sans toutefois se tromper sur son compte. Christ savait que cet homme essayait de servir deux maîtres. Or, nul ne peut servir Dieu et Mammon, le Dieu de la richesse. Matthieu 6, 24. Christ lui a donc demandé de se détacher de ses biens pour le suivre. Marc 10, 21. C'est-à-dire regarder toutes choses comme de la boue, selon l'expression de l'apôtre Paul en Philippiens 3, verset 8, et de n'avoir de vraies richesses que Dieu seul. Alors, l'homme est devenu triste et s'est éloigné de Christ, car il était très riche. Marc 10, 22. Son cœur étant attaché à ses biens et au monde, il ne pouvait que se moquer de Dieu en l'adorant de la bouche et des lèvres. Christ a ainsi démontré que les signes extérieurs ne prouvent rien, car dans la forme, l'homme est capable de se jeter à genoux devant Dieu, d'utiliser tous les mots justes pour s'adresser à lui, d'être strict sur les commandements, tout en se moquant de Dieu. Qu'est-ce qui distingue les vrais adorateurs? Selon l'apôtre Paul, en Philippiens 3, verset 3, les circoncis, c'est-à-dire ceux qui adorent Dieu de tout cœur, lui rendent leur culte par le Saint-Esprit, c'est-à-dire en glorifiant Christ, car la mission du Saint-Esprit est de glorifier Christ, selon Jean 16, verset 14. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans leur cœur, selon Romains 5, verset 5, et les pousse à ne point mettre leur confiance en eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur foi, leurs efforts, richesses, obéissance, ainsi de suite, mais en Christ seul, et à ne se glorifier qu'en lui seul, non seulement parce qu'il est leur trésor et que leurs cœurs sont attachés à lui, mais surtout parce que ce qui est bon n'habite pas dans la chair, mais en Jésus-Christ. Voir Romains 7, verset 18. Il est donc impossible, cher ami, d'adorer Dieu sans son Esprit Saint. Or, l'Esprit de Dieu habite en ceux qui appartiennent à Christ, selon Romains 8, verset 9. Viens donc à Christ.